À Paris, pas besoin d'aller bien loin, ni d'attendre bien longtemps pour croiser des réticents au vaccin. Moi, je pense que je vais le faire, mais c'est vrai que je préfère ne pas être le cobaye. C'est un peu égoïste, hein, c'est totalement vrai, mais en fait, c'est juste qu'on a peur, vu qu'on ne sait pas trop. Moi, j'ai déjà eu le Covid et je sais que tout mon entourage ou est vacciné ou c'est pas quelqu'un qui peut risquer d'avoir des maladies ou quoi. Donc moi, si je pourrais choisir, je ferais pas le vaccin. Au bord du canal, même sujet de discussion entre Philippe, 67 ans, déjà vacciné, et Gérard, 49 ans, qui lui préfère attendre. Je trouve que la précipitation ne mène jamais à bon chemin. Je suis comme un peu le philosophe qui prend son temps en fin de compte. Alors tu dis, j'essaie d'être philosophe et d'attendre un peu la vie, mais bon, des fois, il y a des gens qui étaient sûrement philosophes et qui sont morts très rapidement, qui n'ont pas eu le temps de voir le recul du vaccin ou de la maladie. Ils en sont morts. Dans cette France qui doute, des anciens, des jeunes, des urbains, mais aussi des ruraux pour qui le Covid semble bien loin. En Ardèche, 49% des habitants ont reçu leur première dose de vaccin. 10% de moins qu'à Paris, très loin des 90% nécessaires pour atteindre l'immunité collective. Allez, je vous emmène. Donc vous avez sur le côté gauche, les Pfizer c'est à gauche, les Moderna à droite. Dans ce centre de vaccination, la campagne tourne désormais au ralenti. Ce matin-là, seulement 40 injections sont prévues pour une capacité réelle de 150. En cause notamment, selon le docteur Faubry, les polémiques déclenchées dès le début autour du vaccin AstraZeneca. À partir du moment où on a commencé à mettre en épingle le risque de thrombose avec l'AstraZeneca, on a livré en pâture à la population des informations de santé qui certes sont pertinentes, mais qui sont valables aussi pour d'autres médicaments. C'est-à-dire que c'est comme si on découvrait du jour au lendemain que le vaccin c'est un médicament comme les autres et que tout médicament a un rapport bénéfice-risque. Et là, on a livré des chiffres tout venant, les gens ont été dans la panique, et nous, on avait énormément de mal à pouvoir rattraper la chose. Des habitants méfiants et qui ne voient pas vraiment l'intérêt de se faire vacciner, comme ce groupe d'amis. Et nous, on a la chance de vivre dans les bonnes conditions sanitaires, avec des bonnes alimentations, un bon environnement, donc je pense qu'il n'y a aucune raison que je tombe là-dedans. Un non-vacciné qui met le masque, qui se lave les mains et qui se désinfecte les mains sera beaucoup plus performant qu'un mec qui a le vaccin mais qui peut en plus attraper le Covid et qui peut quand même le transmettre. Il n'y a rien de vraiment négatif, mais il n'y a rien de vraiment positif, donc pourquoi nous embêter avec? Le sentiment d'être invincible, alors que le département est lui aussi touché par le Covid. Et ce n'est pas monsieur le maire qui dira le contraire. Jean-Marie, bonjour. Ça va? Oui. Alors